Bienvenue dans mon concept, la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? Un point de vue divin sur la chose politique. Steve Fa et la médaille de chevalier, un grand problème pour le Cameroun. Est-ce de la jalousie? Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers Camerounais, bonjour chers compatriotes, bonjour à tous ceux qui me coupent une première fois, bonjour aussi aux abonnés fidèles, ceux qui reviennent toujours. Je viens ici en ce jour parler d'un vieux dossier, un dossier qui date depuis le 20 mai. Je viens parler de la médaille de Steve Fa, qui vraiment coule beaucoup d'encre, qui fait parler beaucoup. Et hier ou avant-hier, j'ai suivi le podcast J.Rémy Ngonon sur la médaille de Steve Fa. J'ai décidé là faire ma sortie. Parce que je trouve que nous allons un peu trop. Chers tous, peuple de Dieu, je vous dis toujours, si vous voulez avoir de bonnes réponses, posez-vous de belles questions. Nous savons tous, le 20 mai est un grand jour où généralement le chef de l'État ou bien l'État camerounais distingue des médailles ou bien donne des médailles à certaines personnes. Des médailles pour les travailleurs, des médailles, toutes sortes de médailles quoi. Donc Steve Fa a reçu une médaille de chevalier. Je ne sais pas si c'est la médaille qui fait parler des gens ou bien le titre, c'est-à-dire chevalier, qui fait parler des gens. Je ne sais pas si Steve Fa est un étranger qui a pris la médaille, que cela doit énerver les gens, ou bien, je ne sais pas s'ils sont énervés parce que Steve Fa a usurpé la médaille de quelqu'un d'autre. Chers tous, peuple de Dieu, lorsque je viens vous parler, j'essaye de me dénouer, de me libérer de toute forme d'émotion. Aujourd'hui, beaucoup de gens seront étonnés sur ma prise de position. Ici, je vais d'abord faire une prise, je vais prendre la position en tant qu'un technicien. Parce que Steve Fa est d'abord un technicien, un producteur dans l'audiovisuel et pas aussi dit un réalisateur. Donc j'ai la capacité de parler de son travail puisque moi-même, je ne suis pas seulement chef d'entreprise depuis le Cameroun. Je n'ai pas seulement été chef d'entreprise, j'ai aussi travaillé avec les services du gouvernement. Des services très secrets du gouvernement. Et j'ai travaillé dans des bureaux au sommet de l'État. Donc aujourd'hui, je vais un peu prendre le cas de Steve Fa. Je vais d'abord prendre le cas de Steve Fa, sans parler de ses prises de position politiques. Parce qu'au Cameroun, nous avons la liberté d'appartenir. Oui. Je ne suis pas là pour défendre l'appartenance l'idéologie politique de Steve Fa, mais je veux parler de la médaille de Steve Fa vis-à-vis son travail, vis-à-vis ses productions, vis-à-vis tout ce qu'il fait, que ce soit pour le Cameroun, que ce soit pour les Camerounais, que ce soit pour tous ceux qui suivent ces pages. Chers tous, peuple de Dieu, revenons terre à terre. Revenons dans nos terres à terre. Je vais venir ici, je vais dire quelque chose en tant qu'un producteur, en tant qu'un réalisateur, en tant que chef d'entreprise, en tant que quelqu'un qui a travaillé avec l'administration camerounaise. Et en tant que quelqu'un qui décide de quitter le Cameroun parce que certaines choses dans le système ne l'ont pas pu. Mais je vais tout faire pour rester lucide, ne pas me laisser déborder par des émotions. Il y a de cela 2 jours, j'ai vu une vidéo de J.Rémy Ngonon après avoir aperçu ce que le frère Ouzu Manto avait écrit Chevalier de l'As.
J'ai regardé ça, je passais. Je n'ai pas commenté. Beaucoup de blogueurs ont commenté, ils ont insulté cette médaille. Je suis passé. Mais lorsque un grand frère, un aîné comme J. Rémi Kono, il entre dans la désinformation, je me suis dit, il est temps que je fasse cette sortie. Je ne fais pas une sortie pour supplier ou bien pour flatter Steve Fa ou bien pour son idéologie politique, mais je veux commenter sur le travail de Steve Fa. Donc j'ai été un des plus grands fans de Steve Fa à l'époque, pas maintenant. À l'époque de 3 minutes de peuple, je suis patriote et consort. J'ai été un très grand fan de Steve Fa. Et je pense que la majorité des Camerounais ont aimé cet humour, la manière dont Steve Fa nous présentait le journal, le topo au Cameroun avec beaucoup d'humour. Épicé tout. Chers tous peuples de Dieu, je veux que nous parlions ici en technicien. Je veux que nous parlions ici en personne réfléchie. Est-ce que Steve Fa mérite la médaille ou pas? Je ne sais pas si c'est le problème de la médaille ou bien je ne sais pas si c'est la qualité de la médaille qui dérange les gens. Mais je pose la question. Est-ce que Steve Fa, selon nous tous, mérite la médaille ou pas? Soyons honnêtes. Ok. Pour répondre à cette question, je vais poser d'autres questions. Je vais rester dans le monde de blogueurs, d'où j'appartiens. Je vais rester dans le monde de la technique, de l'audiovisuel, dans le blogging, dans la création de contenu. Est-ce qu'on peut me montrer un Camerounais qui a créé autant de contenu aussi éducatif, aussi technique, aussi professionnel comme Steve Fa? Je veux qu'on me montre. Puisque là, je parle en tant que technicien, je parle en tant que réalisateur, je parle en tant que blogueur, je parle en tant que créateur de contenu. Je veux qu'on me montre. Puisque moi, je sais ce que ça coûte pour faire une vidéo 30 minutes de peur. Je sais ce que ça peut coûter, la qualité des vidéos que Steve Fa a fait. Ces vidéos. Moi, par exemple, une des personnes qui m'ont inspiré, je m'excuse de le dire, pour créer des contenus sur le net, à cause de la qualité de ces contenus, c'était Steve Fa. Puisque je suis quelqu'un, je suis sensible à la qualité. J'aime beaucoup quand on fait des choses de manière professionnelle. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont ce Camerounais faisait ses vidéos. Qui n'a pas été bercé, qui n'a pas été égayé par 3 minutes de peuple de Steve Fa. Soyons honnêtes. Steve Fa nous passait des messages, il nous passait des informations avec autant d'humour. 3 minutes du peuple. Qui n'était pas abonné à cette chaîne? Soyons honnêtes. Oublions ces prises de position. Qui n'a pas aimé la canne sucrée? C'était le quartier Ngousso. Et là, vous avez mes bureaux à l'époque. Nous savons tous les embouteillages que la canne devait causer. Mais grâce à Steve Fa, je connaissais des voix et des accès pour arriver au stade olympique. Combien de blogueurs ont fait le travail de Steve Fa? Je prends l'exemple, le travail sur le port. J'étais importateur, oui. Je ne savais pas comment, honnêtement, je ne savais pas comment le port fonctionnait. C'est grâce à Steve Fa que j'ai compris comment le port fonctionnait. Honnêtement, je veux que nous soyons un peu honnêtes. Mettons un peu d'honnêteté et sortons de nos émotions. Qui n'a pas aimé des vidéos? Par exemple, il y a une vidéo que Steve Fa avait fait avec, sur notre armée au Brésil. La marine au Brésil. J'ai aimé cette vidéo. J'ai regardé cette vidéo. J'ai apprécié cette vidéo. Regardez la qualité de l'image. Regardez la créativité. Ce gars a beaucoup de créativité. Qui n'a pas aimé, il y a cette dernière vidéo qu'il a fait pour le billet, qui s'est terminée avec le bâton de Maria avec ses 12 gars. Le militaire ne m'a pas. Oh, le militaire ne m'a pas. À toutes les unités, suspicion de mouvement près du site négrier de Bimbia. Allez vérifier. Bien reçu. Bien reçu. Ouah papa, trop les nez. Vous mangez même à quelle heure? Le bâton de manioc a ses 12 mangas. Il a ses 12 mangas. Le bâton de manioc a ses 12 mangas.
Je ne vois pas encore un blogueur qui m'a impressionné avec la qualité de travail à la hauteur de Steve Fa. Je vous parle parce que moi, je prime l'excellence. Je suis quelqu'un qui prime l'excellence. Pour ceux qui ont connu UC Fashion Photos, UC Productions International ou UC Records, je prime l'excellence. Je suis quelqu'un à mon époque, lorsque je faisais la photographie au Cameroun, j'étais parmi les meilleurs. Et je n'ai que formé des meilleurs. Même des enfants que j'ai formés sont parmi les meilleurs. Ils sont partout. Au Cameroun, à Dubaï, même en Australie. Un des génies de l'IA en Australie, c'est un des gars dont j'ai formé. Mais je pose une question. Pourquoi la médaille dérange des gens tant? Je sais une chose. Chers Camerounais, je ne pense pas que la médaille de Steve Fa aurait empêché qu'on donne la médaille à qui que ce soit. Je ne pense pas que Steve Fa soit venu terminer le record ou bien usurper, voler une médaille chez quelqu'un. Je pense que si on a donné cette médaille à Steve Fa, nonobstant le fait qu'il supporte le régime, Steve Fa mérite cette médaille. Parlons peu, parlons vrai. Il mérite cette médaille. Je ne sais pas pourquoi ça doit porter tant de haine. On dit le chevalier de l'As, médaille de ceci, de derrière et tout ça. Oh mon Dieu, soyons parfois honnêtes. Je ne suis pas l'ami de Steve Fa. Mais tellement on a fustigé ce monsieur, je me suis dit, si je reste tranquille, peut-être je suis en train de partiser. Il faut qu'au moins je vienne ajouter ma voix. Parce que ma mission, c'est d'éclairer la lanterne des Camerounais. La mission, c'est de remettre en route ce qu'on essaie de garer. Retournons ça d'un autre côté. Parlons de l'aspect politique. Steve Fa a décidé de supporter, je ne sais pas si on peut dire le pouvoir en place. Je ne sais pas si le pouvoir en place ou c'est qui. Il a décidé de supporter. Et il a décidé de se tenir contre peut-être le professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qui est mauvais là? Quelle est la différence entre Steve Fa et le général Bassero? Vous pensez qu'il y a des différences entre les deux là? Le général Bassero par exemple, c'est quelqu'un dont je suivais. Mais lorsque je vois ses prises de position par rapport au MLC, ça m'a un peu refroidi. Parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on trouble ma conscience. Je n'aime pas qu'on vole mon honnêteté. Je n'aime pas qu'on vous me fait croire que le mal est devenu bien. Même si le MLC fait quelque chose de mauvais, Bassero va vous prouver par A plus bien que c'est bien. Mais c'est la même chose que Steve Fa fait avec le RDPC. Ce n'est pas la même chose. S'il faille donner une médaille, peut-être une médaille de chevalier à un blogueur, le professeur va aussi donner à Bassero. Il y a quelle différence là? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que Bassero ne va pas mériter cela? Bassero milite vraiment pour le MLC, c'est normal, c'est son point de vue. Comme Steve Fa aussi milite pour l'État du Cameroun. Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais là? Je sais, j'ai été tellement amer contre Steve Fa. Lorsqu'il a fait la désinformation sur le Nozo, j'étais tellement amer. Si vous regardez mes commentaires sur ces pages, j'étais tellement amer. Puisque moi, la guerre du Nozo, c'est une guerre que je suis. Puisque je viens de cette zone. Donc on connaît certaines réalités. Mais est-ce que c'est Steve Fa seul qui a donné la désinformation? Même votre président Samuel Eto'o, votre pape, votre église par excellence, votre pasteur, est-ce que lui-même il n'avait pas dit que tout allait bien en Libye? Pourquoi pour Steve Fa doit beaucoup faire couler d'âme? Pourquoi des gens vont beaucoup parler? Beaucoup de gens le font. Rappelons-nous à l'époque de Issa Chiroma. Rappelons-nous à l'époque de Conchu Zeromo et consorts. Oui, je connais un peu la pression que ce monsieur va subir avec le régime. Mais ce n'est pas le régime qui rend Steve Fa talentueux. Steve Fa était quelqu'un qui avait son talent avant même que le régime vienne le prendre pour l'utiliser. Avouons-le, Steve Fa a du talent. N'oubliez pas, moi-même j'ai travaillé avec ce régime. C'est juste qu'arrivé à un niveau, je ne voulais pas m'exposer. J'ai décidé de quitter. J'ai travaillé avec ce régime. Oui. J'ai travaillé avec le gouvernement en place. Mais est-ce qu'à un moment, je ne voulais pas trop m'afficher? Puisque moi j'ai mes positions. J'ai une conscience politique. 1, 2, 3, chant. Papa Boulbia, allez. Papa Boulbia. Pardon qu'il le pouvoir. Pardon qu'il le pouvoir. Nous sommes fatigués.
fatigués du même système. Tous ensemble, mourir tantôt, sauvez-nous, sauvez les policiers et les militaires, les gendarmes et tout le monde. Chers tous peuples de Dieu, nous sommes en 2025. Pensez-vous que le fait que certains de nous détestons le renouveau, ça va automatiquement dire que nous adhérons au MSC? Comme moi, je vais être honnête. Je reste encore parmi les opposants qui ne sont pas convaincus par le MSC. Le MSC ne m'a pas encore convaincu. Je veux le changement, c'est. Je suis contre le système du renouveau. Je suis contre le RDPC. Je suis contre le président de la République, sa politique. Je suis parmi ceux qui pensent qu'il est fatigué. Il doit aller se reposer. Je suis parmi ceux qui pensent que le RDPC a noyé ce pays. Mais vous pensez que pour autant dire être contre le RDPC voudrait dire automatiquement je suis pour le MSC? Si, honnêtement, comme j'ai peur de parler contre le RDPC lorsque je suis au Cameroun, même ici en Europe, je m'abstiens de parler contre le MSC parce que j'ai peur de représailles. Je vous assure, j'ai peur de représailles. J'ai fait des vidéos contre le MSC, contre certaines politiques du MSC. J'ai fait 2 vidéos. Publier les vidéos m'ont dépassé. Parce que je connais les représailles qui peuvent me retrouver ici en Europe. Je sais ce qu'on peut me faire ici en France. Juste le fait que je donne ma voix, je dis que non, le MSC patati patata. Je sais ce qu'on peut me faire ici en Europe. La même chose qu'on est au pays. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça d'un seul côté. Les mêmes représailles que nous avons au Cameroun, que le régime du renouveau nous inflige, les mêmes représailles, nous avons ça ici en Europe. Vous pensez que parler contre le professeur Maurice Kamto est facile? Ou bien contre sa politique est facile si vous vivez en Europe? Vous pensez que c'est facile? Il n'y a pas de personnes qui me font peur comme des supporters de Maurice Kamto. Je vais vous dire la vérité. Je parle, j'ai ma carte d'électeur. Je me pose encore la question, qui est-ce que je vais voter? Actuellement, il y a une seule personne qui réussit à me convaincre, le professeur Baïbek. Pas parce qu'il sera chef d'État, mais je vois en lui quelqu'un, un opposant qui a l'éveil. Quelqu'un qui a un peu cette philosophie de SDF à l'époque. Quelqu'un qui peut parler pour des Camerounais. Et il y a aussi ce monsieur Niemek que j'apprécie beaucoup. J'apprécie ses prises de position. Mais vous pensez que je peux venir ouvertement critiquer le MSC? Peut-être je vais fuir les roues. Chers tous, peuple de Dieu, le Cameroun a beaucoup de problèmes. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Je pense, tous ceux qui disent que Steve Fa n'a pas mérité sa médaille, qu'on me montre, je mets tout le monde au défi, qu'on me montre un blogueur qui fait des vidéos aussi éducatives que Steve Fa, qui peut faire des vidéos qui ont les mêmes qualités techniques. Depuis que Steve Fa a laissé le concept de 3 minutes de peuple, je ne vois personne qui peut nous ramener ce concept. À tout Seigneur, tout honneur. Merci chers tous, merci peuple de Dieu. Ici c'est votre serviteur, le un unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre. Apôtre Yussi. À très bientôt. Ciao. Yeah.